Donc à présent, ce que je vais vous montrer, ça va être les différentes statistiques et leur explication sur un groupe d'annonces Google Ads. Donc on va regarder à quoi correspondent les clics, les impressions, le CTR. Donc je vous avais expliqué que je vous montrerai ce que c'est en détail, le CTR. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. La position moyenne, le CPC moyen, le coût, conversion, coût par conversion et le taux de conversion. On est parti. Donc, on a différents groupes d'annonces, donc les voici: thé, sucre, café, pâte à tartiner. Donc ici on a le nom du groupe d'annonces. Le petit bouton gris ici va indiquer justement l'état d'activité du groupe d'annonces. Donc là on voit que le petit bouton vert indique que ce groupe d'annonces T est actif. Si je descends, j'ai des groupes d'annonces qui sont mis en pause, donc les voici. Ce groupe d'annonces est en pause. Et si je veux justement mettre en pause un groupe d'annonces, j'ai juste à cliquer et le mettre en veille. Là, en l'occurrence, on va le laisser activer. Ensuite, j'ai l'état d'éligibilité. Alors ça vaut également, donc si vous êtes dans l'onglet annonces et que vous éditez des annonces, il faut justement vérifier l'état d'éligibilité de vos annonces. Il se peut que certaines annonces n'aient pas respecté des règles de Google et puissent être refusées par Google. Donc très important, la première fois que vous éditez vos annonces, vous laissez un petit peu tourner et vous regardez l'état d'éligibilité de vos annonces. Voilà. Ensuite, on a le coût par clic maximal par défaut. Donc sur la campagne, j'ai édité une campagne qui possède ces différents groupes d'annonces, et sur cette campagne, j'ai défini un coût par clic maximal par défaut. C'est-à-dire que je demande à Google de ne jamais dépasser cette enchère lorsqu'un clic est réalisé. Donc c'est important de mettre un coût par clic maximal par défaut. Là en l'occurrence on est sur une automatisation du coût par clic maximal par défaut. Vous avez une autre stratégie d'enchère qui s'appelle enchère manuelle, CPC manuel. Donc là, sur le CPC manuel, vous aurez aussi la possibilité de définir vous-même l'enchère au CPC max. Par contre là ici elle est automatique, donc elle est à 62 centimes d'euros pour chaque groupe d'annonces. Ensuite nous avons les clics, donc comme son nom l'indique, c'est le nombre de clics que ces groupes d'annonces spécifiques ont réalisé. Donc le groupe d'annonces T a réalisé 1028 clics. Le groupe d'annonces sucre, il a réalisé 582 clics. Le groupe d'annonces café, 228, et ainsi de suite. Le nombre d'impressions. Donc le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où vos annonces, donc les annonces du groupe d'annonces T, sont apparues. C'est-à-dire que les annonces qui sont dans le groupe d'annonces T sont apparues à 28 087 reprises. À présent, le CTR. Donc le CTR, ça va être très simple. Ce qu'il faut retenir, en fait, le CTR, c'est un rapport, donc c'est le nombre de clics sur le nombre d'impressions. Le CTR, en fait, c'est le taux de clics par impression. Si je fais la division, donc je vais vous montrer, pour ce groupe d'annonces T, je fais 1028 clics divisé par 28 087 impressions, j'arrive à 0,0366 que je multiplie par 100 pour avoir ce rapport. Donc ici, le CTR est de 3,66%. Ce CTR, donc ce taux de clic par impression, il va vous donner une information très très intéressante par rapport à l'attractivité de vos annonces concernant les mots-clés que vous avez mis en place et les annonces que vous avez mis en place. Ce CTR, en fait, ça va être un indicateur très très important pour Google afin de calculer le niveau de qualité, le quality score des mots-clés, des annonces et de la page de destination. Il va justement avoir un impact donc sur la position moyenne. La position moyenne, en fait, c'est donc la position moyenne de vos annonces, du groupe d'annonces. Donc la position moyenne des annonces T est de 2,9. Bien sûr, cette position n'existe pas. Mais en moyenne, les annonces apparaissent à la 2,9e position, toute impression confondue. Ici, pour le groupe d'annonces sucre, la position moyenne de ce groupe d'annonces est de 1,4. C'est-à-dire que en moyenne, les annonces apparaissent à la première ou à la deuxième position sur ce groupe d'annonces-là. Le CPC moyen. Donc ici, c'est différent du CPC max. Donc vous voyez par exemple ici, on a défini un coût par clic maximal de 62 centimes d'euros.
je vous ai dit que le coût par clic maximal, c'est vraiment le coût par clic, donc l'enchère qu'on définit auprès de Google afin de dire à Google ne dépasse jamais ce coût par clic. Sauf que si vous définissez un CPC maximal, c'est pas pour autant que vous allez dépenser 62 centimes d'euros à chaque clic. Ici, on a le coût par clic moyen, donc vous voyez qu'il est inférieur au CPC maximal. Il est de 50 centimes d'euros pour ce groupe d'annonces, 43 centimes d'euros pour le groupe d'annonces sucre, 52 centimes d'euros. Donc voilà. Le coût par clic moyen va vous renseigner en fait sur le vrai coût que chaque clic sur les annonces réalise sur ce groupe d'annonces. Donc le coût, c'est ce coût par clic moyen multiplié par le nombre de clics, ce qui nous donne ici 514,81 euros. Donc toutes les annonces du groupe d'annonces T ont dépensé 514,81 euros. Important, ce que je ne vous ai pas dit, donc la position moyenne va prendre en compte le quality score, le taux de clic par impression et l'enchère au coût par clic moyen que vous dépensez, afin de définir une position moyenne intéressante. Okay. Ensuite, les conversions. Donc, comme son nom l'indique, lorsqu'on aura intégré et implémenté un code de tracking de conversion sur la page de finalisation de la commande, on pourra calculer le nombre de conversions que chaque groupe d'annonces, que chaque annonce et que chaque mot-clé a réalisé. Ici, dans ce cas, toutes les annonces et les mots-clés du groupe d'annonces T ont réalisé 62 conversions. Le groupe d'annonces sucre, c'est-à-dire les annonces et les mots-clés, ont réalisé 29 conversions. Donc c'est très simple. Ensuite, on a le coût par conversion, c'est-à-dire combien nous coûte une conversion par groupe d'annonces. Et enfin, on a le taux de conversion. Donc voilà, le taux de conversion, comme son nom l'indique, c'est en fait un rapport, c'est une division entre les données de conversion, donc le nombre de conversions, et les interactions sur vos annonces. Voilà. Et donc ici, on a un taux de conversion de 6,03% pour ce groupe d'annonces, 10,96% sur le groupe d'annonces café. Voilà. Toutes ces statistiques, vous les aurez aussi dans annonces et mots-clés. Et ça va vous permettre de pouvoir analyser au mieux et d'auditer au mieux cette campagne. Essayez de faire en sorte d'avoir un CTR qui est toujours supérieur au moins à 1% pour chaque groupe d'annonces. Donc là, par exemple, on voit réellement que les CTR sont de 3,66%, 6,24%. Mais un CTR, un taux de clic par impression, à partir du moment où il est supérieur à 1%, c'est qu'on commence à se diriger sur une campagne qui est de bonne qualité. Après, bien sûr, si vous avez la possibilité d'augmenter votre taux de clic par impression au-dessus de 1%, c'est ce que je vous suggère. Voilà. Après, il faut justement ne pas être focalisé sur la première position de vos annonces parce que la stratégie ne va pas être la même lorsqu'on fait du référencement naturel qu'elle peut l'être sur du référencement AdWords. Je vous explique. En fait, l'idée, c'est réellement d'être visible en fonction de votre budget. Ici, on a un budget de 57 euros par jour. Donc avec ces 57 euros par jour, mon objectif, il est d'avoir le plus d'impressions possible et le plus de clics avec ces 57 euros par jour. Comment faire pour avoir le plus de clics possible? C'est d'avoir un coût par clic moyen qui est le plus faible possible afin de réaliser le plus grand nombre de clics possible dans la journée. Ça veut dire qu'avec 57 euros par jour, si j'ai un coût par clic de 50 centimes d'euros, et je vous fais le calcul, donc 57 divisé par 0,50, on arrive à 114. Donc, on peut réaliser 114 clics dans une journée avec un coût par clic moyen de 50 centimes d'euros à une position moyenne de 2,9. Si on réalise ces 114 clics dans la journée, l'idée c'est d'être dans une position visible, donc dans les 3 premières positions. Ici, on a la 2,9e position, c'est très intéressant. On réalise nos 114 clics, donc on a 114 chances de pouvoir convertir derrière. Imaginons qu'on veuille absolument être dans la première position, mais qu'on dépense notre clic 2 euros. Je donne un exemple, mais avec 57 euros divisé par 2, on peut réaliser uniquement environ 28 ou 29 clics dans la journée, ce qui n'est pas très intéressant. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de trouver un équilibre entre le budget et la position moyenne qu'on peut avoir grâce à nos annonces, tout en étant le plus soigneux possible au niveau de nos annonces, de nos mots-clés, ainsi que de nos pages de destination. Afin de pouvoir avoir
cette statistique donc, du CTR qui soit au-dessus de 1%. Enfin, lorsque vous avez un CTR de 1%, vous vous assurez d'avoir toujours un CTR qui est au-dessus de 1% pour chacun de vos groupes d'annonces. Et vous regardez, grâce au code de tracking de conversion qui est implémenté sur votre site, combien chaque groupe d'annonces réalise comme conversion. Et si vous voyez que justement un groupe d'annonces ne réalise pas assez de conversion et qu'il a un coût par conversion trop élevé, là en l'occurrence on est à 21,55 € mais c'est toujours rentable au niveau de la campagne, et bien si vous jugez justement que c'est pas rentable, vous le mettez en pause. Vous avez uniquement à cliquer ici et le mettre en veille. Mais c'est très important de diviser déjà votre campagne en différents groupes d'annonces, de faire en sorte d'avoir un budget et un budget qui va vous permettre de vous dire, vous allez vous fixer vos objectifs et vous dire que je veux réaliser par exemple 50, entre 50 et 100 clics dans la journée. Okay, ici l'objectif il était de réaliser 1000 clics en moyenne par mois. Donc l'objectif est rempli par rapport au budget, mais si je mets un budget un CPC, un coût par clic moyen de 2 €, ce budget est très très difficilement réalisable bien sûr. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de trouver l'équilibre entre le coût par clic moyen, le budget, la position moyenne, afin d'avoir un meilleur CTR possible, le taux de clic par impression, et d'avoir un coût par conversion qui soit intéressant, afin d'avoir également un taux de conversion qui soit élevé, donc au-dessus de 5%, entre 5 et 10%.